Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Processus électoral en République démocratique du Congo, la date du 20 décembre approche et la Commission électorale nationale indépendante continue de rassurer sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Denis Kadima, le président de cette institution, l'a fait savoir ce jeudi au cours du cadre des concertations avec le Conseil d'État. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis un nouvel air est en passe de souffler sur le chemin de fer en RDC. Au total, 7 nouveaux trains passagers destinés au transport ferroviaire Kinshasa-Matadi ont été réceptionnés par le gouvernement le mercredi. Enfin, quel bilan faire du programme Kin Bopeto 5 ans après son lancement? En tout cas sur les terrains, la situation de la salubrité de la capitale congolaise semble s'être davantage détériorée. Dans ce journal, vous écouterez quelques Quinois. Voilà, c'est l'heure de vous informer sur Ecofin Télévision. Soyez les bienvenus dans cette énième livraison d'informations sur votre chaîne. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a réaffirmé la ferme détermination de la Commission électorale nationale indépendante de respecter les délais constitutionnels dans la tenue des scrutins combinés à la date du 20 décembre prochain. C'était au cours du cadre des concertations entre la CENI et le Conseil d'État organisé ce jeudi à Kinshasa, surtout que le pouvoir judiciaire et en matière justement des contentieux joue un rôle capital dans le processus électoral. L'opportunité a été à nouveau offerte au numéro 1 de la centrale électorale de revenir sur son engagement de tenir les élections suivant le délai constitutionnel devant les hauts magistrats tout en souscrivant les contours de ces moments d'échange. À exactement 6 jours de la tenue des scrutins combinés du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseils communaux, je suis honoré de participer à des échanges en vue d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats en rapport avec les scrutins provinciaux et locaux. Voilà pourquoi la CENI et le Conseil d'État ont convenu d'organiser le présent cadre de concertation afin de dégager un entendement commun sur les dispositions légales et réglementaires applicables dans ces contentieux de résultats. Relevant pour sa part que les élections donnent lieu à la contestation notamment sur l'attribution des sièges, le déroulement et le dépouillement du vote sur la compilation des résultats, la première présidente du Conseil d'État a relevé que la réussite des élections en cours est tributaire de l'agir sur le terrain de chaque acteur engagé dans ce processus. La réussite des élections en cours est tributaire de l'agir sur le terrain de chaque acteur engagé dans ce processus. Le présent atelier regroupant d'une part les experts de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et les hauts magistrats du Conseil d'État tombe à point nommé dans la mesure où il permet aux participants d'échanger sur certaines dispositions de la loi électorale dont l'interprétation laisse apparaître de divergence. Non, sans avoir exhorté l'ensemble des participants à des échanges fructueux pour le plus grand bonheur de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans le cadre du processus électoral alors qu'elle séjourne dans l'espace Grand Kasaï aux côtés du candidat président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. La coordination de l'équipe de campagne de ce dernier s'est exprimée en marge de son meeting à Kananga, rappelant justement les enjeux de la date du 20 décembre prochain et surtout la tournée du candidat numéro 20. Nous faisons une campagne extrêmement sérieuse. C'est une campagne au cours de laquelle
le candidat Félix Tshisekedi fait d'abord rapport au peuple sur son bilan et un bilan qui est bien détaillé sur toutes les différentes questions qui touchent la vie sociale des électeurs, c'est-à-dire le volet social, infrastructure, économique, sécuritaire. Et il sollicite un deuxième contrat, un nouveau contrat avec le peuple congolais pour lui permettre de consolider les acquis des différents projets de développement des mises en cours et permettre à ce qu'on aille de l'avant. La journée du 20 décembre est une journée extrêmement importante pour la République démocratique du Congo. Nous tous individuellement pris dans ce qui le concerne, nous avons une lourde responsabilité ce jour-là. C'est de permettre à ce que ce pays aille de l'avant. C'est d'éviter à la République démocratique du Congo, à la nation congolaise, de soit s'arrêter ou de rentrer en arrière dans tous les malheurs qu'elle a connus. Il ne faut pas que le Congolais oublie que malgré tout, nous sommes ici à Kananga par exemple, nous sommes rassemblés dans une certaine paix et sécurité, mais notre pays est attaqué, notre pays est en guerre. Et ce jour-là du 20 décembre sera un jour où, sur le plan constitutionnel, il y aura une certaine fragilité parce que le souverain primaire aura le pouvoir, le devoir de dire ce qui va se passer, de donner l'avenir. Quel sera l'avenir de ce pays? Notre agenda jusque-là est bien respecté. Nous venons là de Mwenedit au Kabinda, Mbujima et Mwenedit au Kabinda, et là maintenant nous sommes à Kananga. La foule est toujours là, accompagnant le candidat favori Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Donc nous invitons tous les Congolais à ne pas rater cette occasion, cet devoir patriotique d'aller voter le 20 décembre le candidat numéro 20. L'Ordre national des architectes ainsi que d'autres acteurs appellent à l'arrêt des travaux en cours dans le cadre de la rénovation du palais de justice ici à Kinshasa, et ce pour préserver, disent-ils, l'architecture de ce patrimoine qui risque d'être dénaturé. Posture réaffirmée ce jeudi par le secrétaire général adjoint de l'ONA dans ce reportage de Osé Kabamba et Pichunzita. Au sein de l'Ordre national des architectes, la rénovation du palais de justice de Kinshasa par l'entremise turque Milvest suscite des inquiétudes. Pour cause, les architectes congolais voient ces travaux visant à relooker l'édifice un risque élevé de dénaturation de ces patrimoines architecturaux de la République démocratique du Congo. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la conservation du patrimoine. Il n'y a pas que les palais de justice, mais il y a beaucoup d'autres bâtiments. Le secrétaire général adjoint de cette organisation répondait ici pour assurer que cette démarche de l'ONA ne repose sur aucune motivation financière. Il souligne plutôt l'importance de préserver ces patrimoines des valeurs historiques. En fait, nous ne sommes pas contre les travaux de réhabilitation. Nous attirons juste l'attention de la transformation architecturale de ces bâtiments, essentiellement sur les aspects façades. Parce qu'effectivement, ces bâtiments, c'est l'un des patrimoines qui nous a été légué par les colons. Et donc, dans ces patrimoines-là, nous avons quand même des bâtiments de grande valeur. Et ces bâtiments, comme on l'a mentionné dans notre courrier, c'est quand même des bâtiments qui font partie d'un courant architectural qu'on appelle des modernismes tropical. Les Turcs qui sont venus, ils construisent des bâtiments assez modernes et ça profite, je peux dire, au développement architectural de la ville. Quand il y a des étrangers qui viennent innover dans votre pays, il faudrait plutôt voir les bons côtés des choses. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui vont nous profiter. Nous, ce que nous souhaitons des fois, c'est qu'on associe les locaux pour qu'on bénéficie aussi de la technologie. Les architectes congolais sollicitent l'arrêt immédiat des travaux en cours au Palais de la Justice et la mise en place d'une commission interministérielle spéciale et mixte avec participation de l'ONA afin d'évaluer les travaux en cours et de prendre en compte les aspects liés à la conservation du patrimoine architectural. Après l'engagement de la SICOMINE, la Sino-Congolaise de Mines, à céder ses activités secondaires aux sous-traitants congolais, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katembe Kachal, estime que cette bonne nouvelle est une victoire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut remettre de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance en RDC. Il l'a dit au micro de nos confrères de Radio France Internationale.
C'est une victoire pour le président de la République, chef de l'État, qui veut remettre de l'ordre dans les secteurs de la sous-traitance. Après 15 ans, aujourd'hui, la SICOMIN va maintenant donner des marchés aux Congolais, va sous-traiter les sous-traitants congolais. C'est une victoire pour le Congo, c'est une victoire pour le Congolais parce que ça va bénéficier à plusieurs centaines des entreprises congolaises éligibles à la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ça permet à notre population, à notre jeunesse de participer à la chaîne des valeurs des ressources naturelles de notre pays. On ne peut pas exonérer une chaîne des valeurs. Il y avait une confusion de la part des SICOMIN et nous avons harmonisé des vues et un protocole d'accord a été signé avec la RSP. Désormais, la SICOMIN s'engage d'une manière ferme à respecter la loi sur la sous-traitance et ce n'est pas fini. Nous continuons de travailler sur le terrain afin qu'il y ait une forte participation des Congolais dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. Et tout à fait autre chose dans ce journal, les taxes prélevées sur les denrées alimentaires sont désormais suspendues sur l'ensemble de la ville d'Mbujimai dans la province du Kasaï oriental. C'est ce que renseigne en tout cas un communiqué officiel de la mairie de cette ville rendu public ce jeudi 14 décembre 2023. Cette mesure fait suite à la recommandation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son dernier passage dans cette partie du pays. Signé par Jean-Marie Lutumba Katupu, gouverneur de la province du Kasaï oriental, des communiqués frappent l'interdiction de tout prélèvement de taxes sur les denrées des premières nécessités. Parmi ces produits concernés figurent notamment le maïs, le manioc, le braise, l'huile de palme et bien d'autres. Cette mesure fait suite à l'instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lors de son passage au marché central Bakwadianga de la commune de Dibindi. Elle exonère ainsi les véhicules, les motos et vélos qui transportent ces produits. La stricte observance et application de la dite mesure, d'après ces communiqués officiels, devra être assurée par les services de sécurité, l'Agence nationale de renseignement, la Direction générale des migrations et la police nationale congolaise, basée notamment au pont Lubilangi, aux barrières de la Kanchi, de Chibombo, de la Mouya et des Benantumba. Il est également mentionné dans le même communiqué la mise en place prochaine d'un comité de suivi de cette mesure. Cette interdiction des prélèvements de taxes sur ces produits de première nécessité traduit l'engagement du président de la République à protéger le pouvoir d'achat de la population congolaise contre, entre autres, les variations de prix sur le marché. Et cette mesure justement portant suspension des prélèvements des taxes sur certaines denrées dans la ville d'Mbujimai revêt d'une double importance. D'un côté, elle rend disponibles les produits sur le marché, de l'autre, elle offre aux opérateurs économiques la possibilité d'allègement de leurs charges fiscales. On écoute à ces sujets l'économiste Egide Ngwene sur les retombées de cette mesure. Cette décision présente un double impact positif. Premièrement, au niveau de la population, et deuxièmement, on peut dire au niveau des opérateurs économiques. Au niveau de la population, cette décision de la suppression, vous allez vous rendre compte qu'il va permettre la disponibilité de produits ou soit de biens sur le marché. Cette disponibilité va occasionner automatiquement le baisse de prix de biens sur le marché qui va répondre automatiquement à la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, au niveau des opérateurs économiques, ça va leur alléger la charge. Quand je parle de la charge ici, je parle de la charge fiscale. Parce qu'on supprime les taxes à l'exportation et les taxes à l'importation. Ce sont des taxes que les opérateurs économiques payent vis-à-vis de régies financières provinciales ou nationales, s'il faut le dire. Maintenant, on est sans oublier que nous sommes pendant, c'est une année électorale et nous sommes pendant une période de campagne. Et l'État, il a le rôle principal de chercher le bien-être de sa population. C'est à travers ce rôle, quand le cri d'alarme est arrivé dans les oreilles des chefs de l'État, il a dit donner des ordres ou soit orienter le gouverneur à prendre ce genre de décisions, soit de mesures. Donc d'emblée, ce qu'on peut dire, cet impact, et moi je dirais il est très positif et très rationnel. Si on peut l'étendre dans toute la République, je pense qu'on peut résoudre la problématique de pénurie des denrées alimentaires dans certains coins aussi de la République.
Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, la République française a appelé le Rwanda à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et à mettre fin à son soutien au M23. C'était justement aux Nations Unies, aux États-Unis, une sortie qui a fait réagir l'opinion congolaise. Je vous prie d'écouter les uns et les autres. Pourquoi attendre que la RDC commence à s'organiser, à bâtir une armée pour se lever et dire que c'est une agression? Pourquoi, après avoir été au courant de tous les rapports des différentes missions des Nations Unies, parce que la France est membre du Conseil de sécurité, l'ONU a envoyé plusieurs missions qui attestent que ce ne sont pas des rébellions, mais c'est l'armée rwandaise qui était derrière de toutes ces agressions. La France, pourquoi attendre toutes ces années 20? Pourquoi attendre qu'il y ait plusieurs morts de la population congolaise pour enfin lever le ton en disant que non, il y a une attaque? Et pourquoi mettre la France, la RDC et le Rwanda au même niveau? Il y a une volonté de la RDC de se réarmer et d'imposer la paix. Avec sa volonté, elle a demandé aux forces de l'EAC de partir. Maintenant, c'est l'ONU. Ça veut dire que la RDC veut prendre ses responsabilités. Ces puissances savent. Maintenant, il faut éviter à ce qu'il y ait l'hécatombe. On pousse ces dialogues. Comment? Bon, nous, on a condamné. Il est mauvais, il a tué, mais parlez entre vous. C'est ça, la position de la France. Elle n'est pas très claire dans la mesure où, lorsque au Conseil de sécurité vous parlez, il n'y a pas que condamner, il faut qu'il y ait des actions. Mais souvent, après, même aujourd'hui, il n'y a aucune action qui suit ce que la France entend dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté d'instaurer la paix, de nous soutenir vraiment. Mais la France veut simplement jouer à l'arbitre. C'est-à-dire, bon, nous soutenons, nous comprenons que vous avez souffert, c'est pourquoi nous condamnons le Rwanda. En même temps, elle a aussi dit au gouvernement congolais qu'effectivement, vous aussi, vous soutenez le FDLR. Ce qu'il faut faire, moi, je parlerai entre les deux pour essayer de vous mettre ensemble. Donc, c'est ça, la France. Dans le reste de l'actualité, vers le renouveau du chemin de fer en RDC, au total, 7 nouveaux trains passagers destinés au transport ferroviaire Matadi-Kinshasa ont été réceptionnés par le gouvernement congolais le mercredi 13 décembre au port de l'Office national des transports à Matadi dans la province du Congo central. Objectif, faire justement renaître les réseaux ferroviaires en RDC. La population quinoise s'est exprimée à ces sujets. C'est un reportage de Jonathan Bakeli. La réception de ces trains, spécialement conçus pour augmenter la capacité des transports et améliorer l'efficacité opérationnelle, a été marquée par la présence du gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndungidi, et du directeur du département du port maritime, Medan Timbantiama. Une nouvelle saluée par plusieurs Quinois approchés qui pensent que l'arrivée de ces 7 wagons symbolise le début d'une nouvelle ère pour le chemin de fer Matadi-Kinshasa qui va contribuer à l'amélioration des échanges commerciaux et les transports de passagers. Je remercie le gouvernement congolais pour l'effort entrepris. 7 wagons, je ne les trouve pas assez, mais j'espère qu'à l'avenir, on en rajoutera d'autres. L'augmentation du nombre de trains dans notre pays va stimuler l'entrée des denrées alimentaires vers le grand centre-ville. Que ces derniers s'impliquent davantage pour cette fin. C'est une bonne initiative. Nous saluons le gouvernement congolais. On sait pertinemment qu'une fois mise en marche, cela facilitera l'entrée des denrées alimentaires dans le grand centre-ville. Une fois activé, nous prions les autorités congolaises de placer à la tête de cette entreprise de personnes dignes de confiance et honnêtes pour assurer l'entretien convenable de ces engins. Rappelons que, lors de son récent meeting de campagne à Matadi, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait exprimé sa volonté et celle du gouvernement d'améliorer les réseaux ferroviaires pour stimuler les développements économiques, soulignant l'importance de cette modernisation face aux défis logistiques résultant de la croissance urbaine et industrielle.
C'est un véritable business à Kinshasa. Le make-up, un ensemble des produits servant à embellir le visage, est généralement utilisé par des femmes qui constituent justement un véritable business à Kinshasa. Ce jeudi, nos reporters ont rencontré un agent du secteur qui nous explique ici les déroulés et les contours de cette activité. Du business autour du make-up prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. L'activité créée autour génère assez pour ceux qui la pratiquent. C'est le cas de cette esthéticienne et maquilleuse qui ne vit que de cette activité. À côté d'elle, tous les ustensiles qui lui permettent d'exécuter à bon escient son travail. S'étendant sur la présentation de son business, cette dernière a épinglé néanmoins l'unique difficulté à laquelle ce business est heurté. Make-up est en anglais, en français on les a maquillage. Ça fait déjà 12 ans. Cela fait déjà 12 ans depuis que je suis dans ce métier. Je suis coiffeuse, esthéticienne et je suis également dans ce monde de make-up. J'ai vraiment beaucoup d'avantages dans ce métier. Il n'y a pas trop de contraintes, sauf avec certains clients. Les make-up jouent un grand rôle pour les filles, quoique son utilisation abusive détruit. L'utilité est juste la personne qui te maquille doit savoir comment le faire. Donc ils ont bondi ça, ils ont baby sapé. Donc l'utilité na ngora ka motoire au sala yo, to yo moko tango za maquilleuse, oye ba nini au salela. Plus qu'une mode, le make-up s'est ancré dans le quotidien de la gente féminine quinoise qui veut de plus en plus être à la page. L'insalubrité demeure préoccupante dans la ville de Kinshasa et cela malgré le programme d'assainissement initié pour lutter contre les immondices, les fameux Kinbopeto, lancé justement en 2019. Alors qu'en est-il justement de sa mise en application? Quelques Quinois abordés sur la question ce jeudi 14 décembre ont jugé inefficace tout simplement le résultat. Censé maintenir la salubrité dans la ville de Kinshasa en luttant notamment contre les immondices qui polluent le long des grandes artères, les canalisations d'eau usées et les cours d'eau, le programme Kinbopeto n'a pas convaincu les Quinois. Ces derniers déplorent l'inefficacité qui a sanctionné la mise en exécution de ce programme pourtant lancé depuis 2019. Il suffit de jeter un coup d'œil, ne fût-ce que sur les grandes artères à Kinshasa, pour s'en rendre compte, surtout que selon des sources officielles, la capitale de la République démocratique du Congo produit jusqu'à 10 000 tonnes de déchets par jour. Une triste réalité qui ne laisse pas insensible quelques Quinois interpellant les autorités urbaines. Elles ont passé à côté de certaines pratiques qui visiblement devraient aider à rendre sain notre milieu. Je pense que si l'on pouvait gratifier moyennant une somme d'argent aussi modique, puisse-t-elle paraître mais convenable, les gens allaient s'adonner à ce projet. Et conséquemment, il n'y aura plus de saleté sur la route. Je demande à mes frères congolais de s'impliquer activement dans l'assainissement de notre ville. Prenons conscience, l'État congolais fait également sa part des choses, quitte à nous de faire le reste. Seulement, il faut garder à l'esprit que la responsabilité dans l'assainissement d'une ville revient également à la population qui est appelée à maintenir son environnement propre. Et place à présent à la revue de presse. Et soyez les bienvenus dans cette revue de presse Ricofine aux télévisions. Et commençons avec les quotidiens Forum des As, qui écrit dans sa page numéro 10, grâce au financement du PDSS, Banque mondiale, près de 2200 structures sanitaires de la République démocratique du Congo bénéficient d'un grand lot d'équipements médicaux. Dans le cadre de la couverture santé universelle, les gouvernements ont obtenu un lot important des matériels et équipements médicaux ou des bases. Ces dons servent à renforcer 2190 structures de santé, hôpitaux et centres de santé avec les financements du projet de développement du système de santé PDSS de la Banque mondiale. L'objectif est de renforcer l'efficacité du système de santé en République démocratique du Congo. Ces stocks comprennent notamment plus de 13 000 lits d'hospitalisation, plus de 2000 lits d'accouchement, plus de 2000 tables d'opération, plus de 600 échographes, des microscopes,
des aspirateurs et plusieurs autres équipements de base pour permettre aux formations sanitaires d'assurer la qualité des soins de santé et du bien-être des patients. Il est prévu que ces matériels équipent également 176 formations sanitaires réhabilitées profondément toujours par les PDSS. Ces équipements vont permettre que les malades se fassent consulter et soient hospitalisés dans de bonnes conditions. Un véritable ballon d'oxygène autant pour les formations hospitalières que pour les patients qui s'y feront soigner. En effet, il est établi que cela fait de décennies que la République démocratique du Congo n'a pas bénéficié d'une telle acquisition. Pour la réception et distribution ou déploiement en province de cette quantité de matériel et équipements aux structures sanitaires bénéficiaires, une cérémonie de lancement sera organisée prochainement à l'entrepôt Kameskin à Kinshasa, l'hôpital Kanchachi, les centres hospitaliers Kikimi, l'hôpital général de référence Kimbanguiste, l'hôpital général de référence de Maluku, l'hôpital général de référence Pierre Focom, le centre de santé Bisengo Mwambe et les centres de santé Alpha Omega sont les structures de Kinshasa qui ont déjà reçu les matériels et équipements. Cette revue se termine avec les moniteurs qui écrit dans sa page numéro 3 RDC, l'UGF déjoue une tentative de détournement de 5 millions de dollars américains à la CNCC et à la SCPT. Grâce à sa patrouille financière mise en place, l'inspection générale des finances UGF a déjoué une tentative de détournement d'une importante somme d'argent à la Société commerciale des transports et des ports SCTP, ex-ONATRA et à la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC. Dans une correspondance adressée au ministre des Finances et celui des Transports, l'UGF fait savoir qu'il s'agit d'une somme de 5 millions de dollars américains de la redevance logistique terrestre présentée comme prime de performance par les responsables à la Société nationale des chemins de fer du Congo et à la Société commerciale du transport et des ports SCTP. Au-delà de l'illégalité de la dite prime, s'ajoute non seulement les non-respects de la destination donnée à la redevance logistique terrestre, qui est celle de favoriser l'investissement de ces deux entreprises dans la réhabilitation et la maintenance de leurs voies ferrées, mais aussi à l'impertinence d'une telle prime quand l'on sait que le recouvrement de cette redevance ne dépend nullement de ces entreprises. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici tout de suite le rappel des titres. Processus électoral en RDC, la date du 20 décembre approche et la Commission électorale nationale indépendante rassure sur la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Denis Kadima, le président de cette institution, l'a fait savoir ce jeudi au cours du cadre des concertations avec le Conseil d'État. Et puis, un nouvel air est en passe de souffler sur le chemin de fer en RDC. Au total, 7 nouveaux trains passagers destinés au transport ferroviaire Kinshasa-Matadi ont été réceptionnés le mercredi par le gouvernement congolais. Enfin, quel bilan faire du programme Kimbopeto 5 ans après son lancement? En tout cas, sur le terrain, la situation de la salubrité de la capitale congolaise semble s'être davantage détériorée. Vous avez écouté dans ce journal quelques quinois. Fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. À très vite. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.